Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je souhaitais vous annoncer que nous allons faire une série de plusieurs vidéos dans laquelle nous allons construire ensemble une application de gestion des ressources humaines. Alors, moi, j'ai déjà commencé une partie, mais ce sont des parties qui sont assez simples à implémenter soi-même. Il s'agit par exemple d'installer Coordinator déjà, et puis essayer d'installer un dashboard. Alors, vous pouvez le faire soit avec Bootstrap ou bien n'importe quel framework que vous trouvez facile à utiliser pour vous. Pour mon cas, moi j'utilise Fomantic UI qui est un fork de Semantic UI. Je pense que dans une des vidéos que j'ai dans ma chaîne, il y a une procédure qui montre comment installer une sorte de back-office dans une application Coordinator. Alors, je vais mettre des liens en description pour ceux qui n'ont pas vu comment est-ce qu'on installe Coordinator ou comment on installe un back-office avec Semantic UI comme framework CSS. Je vais mettre des fiches quelque part là et vous allez regarder avant de revenir sur cette vidéo aussi. Alors, on va aller dans le projet. Il faut noter que j'ai déjà mis en place un système d'authentification. Je pense que j'ai également une vidéo qui est très simple à comprendre, qui montre comment est-ce qu'on peut implémenter un système d'authentification dans une application Coordinator. Donc, moi, je vais me connecter pour vous montrer un peu. Integ.com et là, je vais mettre mon mot de passe. Ok, très bien. Alors, une fois qu'on est connecté ici, on aura le dashboard qui sera composé de plusieurs tableaux statistiques permettant de nous montrer l'évolution de notre application, des données que nous mettons dans l'application en fait. Donc ici, on aura la gestion des employés qui est tout un module, gestion des employés. Là, on a les départements, ici, les rôles et la paix. Et donc, essentiellement, ce que nous allons gérer dans cette application, c'est la gestion des employés et puis la gestion de la paix. Les congés, les performances, les formations, les présences, tout ça, ce sont des éléments qui sont en fait accessoires. Mais déjà, si nous avons un module employé, un module de paix, c'est déjà une très bonne chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est que chaque jour, je vais essayer de travailler sur le projet et de partager avec vous les avancées. Peut-être qu'il y aura des jours où je ne vais pas partager la manière dont je code, mais je vais partager les fonctionnalités que j'ai eu à implémenter. Alors, ici, on a la gestion des employés, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour la base de données, on va aller progressivement. Alors, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai pu me connecter ici. C'est parce que il y a déjà à l'intérieur une table user qui va nous permettre de nous connecter. Donc, si on regarde ici, on a user, on a un code, on a l'adresse email, on a le password, on a la date de création, l'UID et puis l'utilisateur qui a créé l'utilisateur en fait. Ça peut être un champ qui est nul. Alors ici, on a les employés. Donc, on se rend compte qu'avant de créer un employé, cet employé-là peut être rattaché à plusieurs éléments à la fois, par exemple comme le département. Donc, comme j'ai dit, moi, lorsque je travaille, je préfère aller progressivement que de me mettre à vouloir créer toute la base de données avant de commencer à travailler. Donc, j'essaie de regarder ce dont j'ai. Ensuite, je réfléchis sur ce dont j'ai besoin. En regardant les relations, par exemple, c'est à partir de là que je vais créer ma base de données progressivement. Alors, ici, on a les départements, ici. Donc, c'est sur ça que on doit en fait déjà commencer. Donc, si on regarde ici, on peut voir qu'on a les départements. Quand on clique là, on a cette interface qui nous affiche l'ensemble des départements qui sont dans notre application. Ici, on a la possibilité d'ajouter, je vais faire un truc par exemple comptable. Là, je vais laisser vite pour le moment et puis je vais enregistrer. Alors, vous voyez pas mal que sur cette interface de création, en fonction du schéma que nous avons ici un utilisateur qui va créer un département et un département peut appartenir à un autre département, ce qui va faire qu'à la fin, on va avoir une sorte de branche de département, une forme de hiérarchie en fait. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons revoir cette partie-là pour aujourd'hui, la partie qui nous permet d'inscrire les départements. Alors, c'est vrai que c'est un projet qui peut paraître vaste. C'est pour cette façon que j'ai sélectionné les technologies qui sont assez simples à maîtriser. Donc, vous avez Coordinator, vous avez Fomantic UI ou bien Semantic UI pour l'interface. Et puis derrière,
on va utiliser par exemple jQuery en faisant par exemple des requêtes Ajax, ainsi de suite. Alors, une nouvelle technologie que j'ai eu à ajouter à l'intérieur, c'est HTMX. HTMX, on va voir comment est-ce qu'on va implémenter ça dans notre application si jamais on a besoin d'implémenter les fonctionnalités qui vont l'utiliser. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est que si on retourne par exemple ici, bon, on va sur ajouter, on a l'activation ici. Ici, on a le nom, on a le département. Alors, en plus du département, vous voyez que ici, on n'affiche pas encore les départements. On n'affiche pas encore les départements au niveau de la sélection ici. Ce que nous allons faire, on a notre application qui est ouverte là. On va faire descendre ça. Alors, il faut noter également que dans le projet, nous avons installé Tailwind. Donc, je vais faire npm run dev. OK. Alors, cette commande ici, c'est juste pour lancer Tailwind. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va retourner là. On va chercher la page, la vue département, create, update. Donc, on va aller à l'intérieur. Alors, vous avez la vue qui est ici. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons récupérer déjà les autres départements pour pouvoir les afficher ici. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller dans, je fais CTRL P, je vais chercher le contrôleur département. Alors, le contrôleur département, il est là. Ensuite, comme nous sommes dans Create ici, ce que nous allons faire, c'est que je vais venir me placer ici et puis je vais dire Department Model. Model qui sera égal à New Department Model. Très bien. Alors, comme il est déjà ici en bas, ce que je peux faire, c'est que je vais le couper ici et je vais le laisser là. Alors, par la suite, nous devons récupérer les départements. Ce que nous allons faire maintenant, ce que nous allons faire tout à l'heure là. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons faire département égal à département modèle find, sauf que nous voulons juste les départements où nous voulons uniquement les départements qui sont actifs. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ajouter le where. Nous allons mettre actif. On n'a pas besoin de... Bon, ok. Très bien. Donc, on va regarder dans la base de données. Donc, ici, on a département, on a bien name, ok. Ici, on a bien le champ actif qui est un tiny int. Très bien. Donc, si on regarde bien, on revient ici. On a département where actif est égal à 1, c'est-à-dire il va nous récupérer les départements uniquement où actif est égal à 1, donc où les départements qui sont activés. Ici, il va ordonner suivant l'ordre alphabétique. OK. Une fois qu'on a ça, ce qu'on allons faire, c'est que nous allons faire, on a 10 data et à l'intérieur, on va lui injecter les départements. OK. Une fois que c'est fait, nous allons revenir ici. On actualise. Très bien. C'est pas encore fait au niveau d'ici. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'on lui passe les data? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. On va lui faire 10 data. Très bien. On actualise. Et vous voyez que ici, on a la liste des départements. Alors, pour ceux qui vont demander, où est-ce que 10 data est instancié, où est-ce que ça sort? Moi, je préfère dans les applications que je construis, d'avoir par exemple un tableau que je vais créer au niveau du contrôleur principal. À l'intérieur de ce contrôleur principal, là, je vais créer une variable data. OK? Cette variable data là, à chaque instant que je vais pouvoir mettre la donnée à l'intérieur, j'aurai accès à cette donnée en faisant 10 data. C'est pour ça que vous me voyez dans le contrôleur département. Ici, utiliser 10 data pour lui mettre un certain nombre de variables qu'il va utiliser au niveau de la vue. Alors, très bien. Une fois que c'est fait, on va revenir dans Create Update ici. Ici, on a effectivement qu'on boucle sur l'ensemble des départements. Et puis, ces départements-là, on va créer les options pour chaque département sur lequel on a bouclé. Et c'est ça qui nous donne effectivement. Alors, ce qu'on va ajouter dessus, il faudrait que notre select se transforme en une sorte de drop down. OK, très bien. Donc, UI fluid drop down. On va voir s'il a changé. On actualise. Super. Vous voyez que
l'interface elle a changé. Et ça, c'est sémantique UI qui permet de le faire. Une autre chose que je pourrais ajouter ici, c'est que lorsque je vais par exemple avoir un graph d'un cas, par exemple 10 éléments, et que je vais pas à chaque moment scroller sur ces éléments-là pour chercher ce que je veux. Donc, je pourrais venir ici et de chercher uniquement à partir du nom du département que je recherche. Donc, on va venir ici, on va mettre ici, et automatiquement, vous allez voir que lorsque je vais actualiser la page là, ok, je viens ici, j'aurai la possibilité, vous allez voir ici, si je mets par exemple finance, très bien. Si je mets informatique, et ça me filtre automatiquement. Alors, comme nous avons dit, un département peut appartenir à un autre département. Si je viens par exemple ici, je crée un département trésorerie, comme ça. C'est juste un test. Hein? On va dire par exemple qu'il appartient aux finances et lorsqu'on enregistre, très bien. Alors, on a trésorerie ici. Ce que nous devons ajouter sur cette interface-ci, c'est de pouvoir montrer par exemple la dépendance des départements entre eux. Donc, je pourrais venir ici pour ajouter une autre colonne où je vais par exemple mettre parent. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va venir sur index, non pas ici. On clique là, ok. Je viens ici, très bien. Alors, on va repérer le tableau. On a ici le département. Non, j'ai département. Ici, on va mettre le parent. Ok. On a le parent qui est là. Très bien. Une fois qu'on a le parent, on doit le mettre quelque part là. Mais on va d'abord retirer ça. Très bien. On actualise. Là, on voit qu'on a le département parent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau de notre requête qui récupère la liste des départements, dans le contrôleur ici, index, on doit pouvoir lui dire de faire la liaison avec le département auquel il est lié. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va faire une jointure, join, et comme la jointure, ça se fait sur le département, bon, on va retirer ça. On va retirer ça. On n'a pas besoin d'afficher les utilisateurs, l'utilisateur qui a créé. Donc, je vais mettre join ici. Et là, je vais mettre département comme ça. Et puis, je vais mettre as ici. Je vais prendre parent. OK. Donc, ici, je pourrais maintenant lui dire, une fois que tu fais ça, je veux que tu sélectionnes, par exemple, tous les départements comme ceci. Alors, ici, c'est pour lui dire, tu vas sélectionner tous les champs ou bien toutes les entrées, pas toutes les entrées, tous les champs qui sont dans le département. En plus, si tu vois parent.name lorsque tu récupères le parent, il faudrait que tu renommes parent.name en parent name. Donc, si je récupère ça, je copie ici, je reviens, non, pas ici. On enregistre d'abord là, on revient ici. Alors, ce qu'on va faire ici, ok. Donc, je vais venir ici, on va faire très bien. Donc, on a plutôt parent name. On va s'assurer que c'est ça. Ok, on a parent. Nous allons faire, c'est actualiser. Alors, ici, il nous dit expected 10. Où est-ce qu'on a fait l'erreur? Ok. Donc, l'erreur est au niveau de select ici. Donc, on va ajouter T. On enregistre ça. On met le point virgule ici. On actualise. Pardon. Et là, il nous dit else if. Alors, il y a une erreur au niveau de la vue. On va corriger ça. On va, ok. Ici, on va mettre l'égalité. Ici, on va enlever ça. Très bien. Maintenant, on va lui dire, ok, le cas où tu n'as pas trouvé parent name, n'affiche absolument rien. On enregistre. Alors, on vient, oups, il y a encore une erreur, quoi. Ok, donc, quel est le problème ici? Bon, on va essayer de débugger cela. Alors, id count must be array or object that implement countable. Donc, apparemment, nous avons une erreur ici. Alors, nous n'avons pas terminé notre requête. Ici, on va dire find all. Très bien.
J'espère que cette fois, c'est la bonne. Donc là, c'est pas encore bon. Alors, on essaie de trouver cette petite erreur-là. Alors, si on revient ici, on actualise, on peut voir que, en fait, trésorerie ici devait nous afficher finance à ce niveau. Alors, l'erreur que nous avons faite, il y a une erreur qui s'est glissée ici. Ça, non, on va enlever ça. C'est en fait une chaîne. Donc, notre virgule devrait se trouver ici. Ici, on actualise ça, on revient, super. Et on a finance qui est ici. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est qu'une fois que nous pouvons déjà créer les départements avec les parents, ce que nous allons faire, c'est pouvoir faire l'édition. Alors, pour l'édition, ici, vous voyez quand on pose la souris là, nous avons bien l'ID qui est là. On a l'ID. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons retourner dans... Nous allons revenir ici. Nous allons ajouter une nouvelle fonction. Alors, on va faire public fonction edit. À l'intérieur, on va mettre notre ID. Alors, une fois que notre ID qui est là, très bien. Donc, on a notre ID qui est là. Maintenant, quand on a notre ID, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est qu'on va vérifier si notre ID correspond bien dans notre base de données à un département. Donc, on va faire département modèle égal à new département. OK. Donc là, c'est qu'on va faire ce qu'on va tester. On fait département. Find permet de récupérer une entrée dans notre base de données à partir de l'ID ici. Alors, il faudrait que ça soit bien défini dans le contrôleur, dans le modèle autant pour moi. Alors, une fois que c'est fait, on pourra voir ça, mais ça à la fin. Alors, avant de pouvoir récupérer tous les départements, on va dire if not, par exemple, le département, il faut que tu retournes sur la page où tu es venu, on va faire return, direct. Bon, je crois qu'on va utiliser tout, c'est mieux. Redirect to admin department, refaire département not found. Très bien. Alors ici, à la fin, il faut déjà retourner notre vue. Puis on va voir, on va tester tout ça. Donc ici, on va faire return view département create update. On retourne en fait la même vue. Très bien. Si on actualise. Donc du coup, on va profiter pour le faire 10 data département. Alors j'imagine que ce n'est pas encore dans les routes. On va aller dans les routes rapidement. Alors dans les routes, est-ce qu'on a edit? Oui, sauf que ici, ça doit être match parce que la route, elle est en post et elle est en get en même temps. Donc on va supprimer, non, on va pas supprimer. On va juste copier ça rapidement. Et là, on met notre virgule. Très bien. Une fois que c'est fait, on peut déjà faire un get et un post sur edit. Alors, on retourne sur notre interface, on actualise. Est-ce qu'on peut aller sur l'édition? Non. Alors ici, on a admin département. Ça veut dire que on a une erreur au niveau de l'URL qui doit aller sur la page d'édition. Alors, l'erreur, c'est à quel niveau? Ici. On va mettre un lâche ici, on actualise, on revient ici, très bien. Alors, vous voyez qu'ici, on est bien sur la page d'édition. Ce que nous devons faire maintenant, c'est le département qu'on a récupéré, qu'on puisse repeupler nos différents champs ici avec les informations de ce département-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans département, dans le contrôleur. Alors, si le département il est bien existant, c'est bon. On va faire un test, on va dire ici que nous voulons par exemple le département 55. Alors, lorsqu'on demande le département 55, on est redirigé sur la page d'accueil, la page qui affiche les départements avec un message d'erreur disant département not found. Donc, on n'a pas trouvé le département. Alors, on repasse sur l'édition. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le département qu'on a récupéré ici. Il faut qu'on fasse 10 data. À l'intérieur, on va mettre le département. Très bien. Une fois que c'est fait, on actualise et bravo. Je pense que nous avons déjà repeuplé nos champs. Alors, on a bien actif ici, on a trésorerie, on a finance. Et comme j'ai dit, j'avais déjà commencé par créer cette page-là, la page de création et édition.
Il faut juste regarder à l'intérieur ce qui fait la différence. Pourquoi est-ce que ces éléments s'affichent? Alors, vous allez voir qu'ici, on dit si département existe, ok, alors tu vas prendre un département actif. Si département name est bien présent, tu vas prendre le département name, sinon tu vas afficher les caractères vides. Donc, tout cela avait déjà été placé. Alors, remarquez que c'est dans value et il y a une fonction hold qui joue plusieurs rôles ici en fait. C'est que lorsque on utilise hold ici et on lui donne le champ, un champ de notre formulaire, c'est de lui dire, lorsqu'on va soumettre ce formulaire là, si tu reviens par exemple sur ce même formulaire, il faudrait que tu puisses récupérer l'information que j'ai préalablement envoyée dans le formulaire. Maintenant, si tu constates que on t'a mis une valeur par défaut, alors affiche cette valeur par défaut. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est qu'on met ici, oups, ce qu'on met ici après la virgule, c'est la valeur par défaut. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que lorsque je récupère le département, je vais repeupler mon formulaire avec les champs par défaut. Par contre, si je soumets le formulaire et que l'inscription ne s'est pas bien passé et que je reviens sur le même formulaire, j'aurai plutôt les éléments qui ont été soumis, non les éléments qui constituent le département en question. Bon, je pense que c'est assez clair à comprendre. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que puisque nous avons notre formulaire ici, il faut pouvoir faire la modification. Alors, pour faire la modification, on va revenir dans département, CTRL P, département, CTRL ici. Donc, on va se placer ici, on va dire, moi je vais dire méthode comme ceci, if, if if méthode est égal à, on va par exemple prendre post, parce que lorsqu'on soumet le formulaire, il arrive en post, ne pas l'oublier. Alors ici, si le formulaire est arrivé, moi je vais prendre ici, data est égal à 10 request get post. Alors c'est comme ça qu'on récupère les informations qui sont envoyées au niveau du post lorsqu'on nous avons un formulaire. Ici on va faire déjà dd2 data. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe si on soumet ce formulaire là? Alors quand on soumet le formulaire, il y a 4 champs à l'intérieur. Il y a active ici, il y a name, trésorerie, il y a département ID et puis il y a description. Alors on va jouer sur active ici parce que ici ça doit être un entier, ok? Ça doit être 1 ou 0. Donc on va légèrement modifier data. Parce qu'on va dire data, à l'intérieur ici on va faire active. Donc on dit si cette data active. Bon, est-ce que ici on ne va pas, là sont des comportements assez bizarres, on va faire nul. Non. Est-ce que on va pas faire ça comme ça? Non. Ok. Donc on va d'abord laisser ça comme ça et puis on va voir ce qui va se passer lorsqu'on actualise. On renvoie le formulaire. On a bien active ici qui est égal à 1. Mais maintenant regardons une autre chose. Qu'est-ce qui se passe si je désactive active ici et que il enregistre? Il doit pouvoir mettre archive 0. Ok, ça c'est cool. Super. Ensuite, ce que nous allons faire ici, c'est que on a ici on a active. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'essayer de valider nos données qui viennent au niveau du formulaire. Alors, on va essayer de s'inspirer de ça. On va copier ça juste un tout petit peu. On va venir ici. Ok. Donc, on va enlever cette première ligne ici. Alors, ce que moi je souhaite faire déjà, c'est d'essayer de remettre toutes ces informations ici en place. Ok, ici on a l'UID. L'UID doit nous venir du département. C'est-à-dire, si je prends le département, je dois pouvoir récupérer l'UID à l'intérieur. Non, pas comme ça. C'est UID. Alors, notez bien que le département ici, ça nous vient du département qu'on a récupéré ici plus haut. Ok, parce qu'on va directement faire la mise à jour. Alors ici au niveau de l'utilisateur, on va pas prendre l'utilisateur dans la base de données, c'est l'utilisateur qui a eu à enregistrer au département au préalable. Département, on va aller vite, on va copier ça, on va le mettre ici. Là, on va mettre user ID. Très bien. Maintenant ici on a département ID. Alors
S'il y a effectivement un département ID, on va récupérer, donc on va laisser ça tel quel ici, et puis on ne va plus recréer un autre code pour le département. On va récupérer ça et on le met là. Puis on va mettre code. Alors, il faut noter que on le fait parce qu'on va valider l'ensemble des données avant de pouvoir procéder à la sauvegarde. Vous allez voir que lors de la création ici, lors de la création, très bien, on est là, on fait l'insertion, on peut déjà ces informations-là. Donc, si on repart au niveau du département, on va voir à l'intérieur qu'il y a déjà un principe de validation. Ça veut dire que si on essaie par exemple de faire la mise à jour, alors qu'il y a par exemple le nom qui n'a pas été envoyé, le formulaire il va retourner une erreur parce que tous les champs requis n'ont pas été envoyés. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons ajouter par exemple l'ID. OK, on va retourner dans département. Très bien, on retourne dans département ici. Alors, ici, je vais ajouter data. À l'intérieur, je vais ajouter ID comme ça. Et là, je vais mettre égal à l'ID qui a été envoyé. Très bien. Oups, c'est pas ici qu'on devait mettre ça, c'est plus bas. Alors, c'est dans... Hop, 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 hop. C'est ici. Alors ici, on va dire maintenant, une fois qu'on a repeuplé ces informations-là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut revenir ici, on actualise. Et là, on a 8 champs qui ont été ajoutés. Très bien. Alors, une fois que c'est fait, moi, je vais venir ici, je vais lui dire OK, if, n'est-ce pas? If department model, save department model. Et on va faire un return redirect to admin département edit with input with. Alors, ici, il faut noter que with input, ça veut dire que les données qui ont été renvoyées au niveau du formulaire, on va les renvoyer lorsqu'on va réafficher notre formulaire. Alors maintenant, ce qu'on fait, ce que j'aime souvent faire par exemple, ici, c'est d'abord de valider. Donc, on va faire if not this, non pas this, c'est department model, c'est très important. If not validate, là, on va mettre data, ok, il va faire un return, très bien. Donc, on valide d'abord. Si la validation s'est bien passée et qu'il n'y a pas eu d'erreur, c'est à ce moment on va enregistrer. Département. Bon, on a une petite erreur là. Si c'est if, j'espère que c'est résolu. Très bien. Alors, si ici, on a bien enregistré, on va lui dire OK, l'instrument s'est bien passé. On va faire return success département update successfully. On va actualiser. On va revenir, si on actualise notre page là. Donc ici, il dit no validation role for placeholder ID. Alors, on va essayer de fixer cette erreur là et se trouve au niveau du modèle. On va faire CTRL P, département modèle. Ici, on va mettre ID. Très bien. Une fois qu'on a notre ID, on va actualiser. Super. Alors, ici, on nous dit le département a été mis à jour. Est-ce que effectivement c'est mis à jour? Par exemple, si je reviens, je mets par exemple actif ici, et là je vais par exemple prendre informatique, j'enregistre. Comme ici, vous voyez qu'on a bien informatique qui a changé, et on retourne sur ça, on a bien ça qui est actif. Alors, ce que je voulais ajouter sur la page là, sur la page du département, c'est la possibilité de voir le service qui est actif, le département qui est actif ou pas. Comment on va faire ça? On va retourner sur la page d'accueil du département. Alors, je voulais profiter pour donner un petit conseil. C'est vrai qu'il y a des gens, j'entends un peu de partout, qui disent non, il ne faut pas utiliser PHP, PHP c'est mort, c'est ceci. Alors, je pense que ceux-là, ils n'ont pas très bien compris. Lorsque vous apprenez un langage de programmation, déjà, il faut savoir que c'est un outil. Et un outil, c'est quelque chose qui vous permet d'atteindre un but. Alors, si vous êtes capable de créer une application avec PHP que des gens peuvent utiliser, alors allez-y, il n'y a aucun souci. D'autres vous diront, ah, il ne faut pas utiliser, par exemple, jQuery. Si vous apprenez PHP, ouais, par exemple, lorsque vous allez installer soit Bootstrap, pas la version 5, disons la version 4,
ou bien Fomantic UI comme j'utilise, et qui va derrière utiliser jQuery. Pourquoi c'est en privé de ne pas utiliser jQuery? Puisque ça va vous permettre d'aller rapidement et de créer des applications que les gens vont pouvoir utiliser. Alors, allez-y. Faut pas se dire forcément, non, je vais aller apprendre Python, je vais aller apprendre, je sais pas quoi, Node.js et tout, je vais aller apprendre Angular, je vais apprendre React, ceci. Non, mais après, il faut faire attention. Le plus important, c'est de pouvoir créer des choses avec l'outil que vous utilisez. Si vous avez appris React.js, vous avez appris Node.js et que vous êtes incapable de créer une application lorsque on vous donne par exemple un travail et que vous n'arrivez pas à le faire, faut laisser, ça ne vaut pas la peine. Laissez les gens qui ont appris des choses simples. Si vous pensez que c'est simple, mais ils sont capables de créer des choses avec. C'est comme quand j'étais à l'université, moi j'ai appris par exemple le Pascal. Hein? Il y a certains de mes amis qui étaient dans d'autres universités où ils apprenaient le Java, ils apprennent le C++. Mais après, lorsqu'ils revenaient, ils me disaient, ah, le Pascal, c'est nul, c'est vieux, c'est... Mais après, je me rendais compte que moi, je pouvais créer des applications et eux, ils n'ont jamais manqué d'applications qu'ils ont créées avec C++. Peut-être les choses sur la console, des choses tellement basiques. Et moi, pendant que j'étais à l'université, j'ai eu à vendre un certain nombre d'applications que je faisais avec Pascal. Et j'ai beaucoup appris. Le plus important, comme je sens que de le dire, c'est l'outil que vous utilisez. Ne faites pas attention à ces gens-là qui vont vous décourager, qui vont vous dire n'apprenez pas PHP, n'apprenez pas ceci, bien qui vont vous dire ah, Codenator c'est nul, il faut faire Laravel, il faut faire Symfony. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Apprenez une technologie qui va vous permettre de vous lever un matin. C'est-à-dire que même si c'est à 3 heures du matin, on vous réveille et faites cette application-là. Vous devez être capable de vous débrouiller, de produire quelque chose. Pas quelque chose qui va vous prendre une journée pour bootstrapper juste le truc et puis commencer à dire ah, JavaScript, il faut ceci, il faut cela, les dépendances, ça ne marche pas. Ouf, ça c'est nul, hein. Vraiment, c'est hyper nul. Donc, c'est le petit conseil que je voulais vous donner. Ne faites pas attention à ces gens-là qui vous disent, qui vous donnent des conseils, je ne vais pas dire banals, sur vos technologies, vos choix technologiques. Apprenez ce que, enfin, prenez une technologie comme un outil et qui va vous permettre de réaliser un certain nombre de tâches. C'est tout. C'est tout. Alors, on revient à ce qui nous concerne. Alors, ici, je devais mettre dans où il y a un name là, je devais mettre qu'est-ce que je devais mettre un truc qui permet de dire que c'est actif ou pas. Ok. Je pense qu'on peut appeler ça un label. Un label, un label. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais d'abord m'arrêter là, je vais aller dans Fomantic ici, je vais taper Fomantic et une fois que je suis là, je vais aller dans Get Started. Une fois que je suis dans Get Started, je vais chercher label. Un truc assez simple, hein. Je veux un truc assez simple, juste un petit cercle. On va essayer de scroller rapidement. Alors les amis, alors sémantique UI, bien Fomantic UI, c'est... Je vous recommande de l'utiliser dans tous vos projets. Bootstrap, c'est nul. Alors, on va venir ici, on va prendre par exemple celui-ci qui me plaît bien. Une fois qu'on l'a pris, on va revenir sur notre interface ici. On va le mettre tout propre là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va actualiser notre page. On va voir ce qui se passe. Très bien. Alors, vous voyez ici, si il est actif, alors il doit mettre vert. S'il n'est pas actif, ça doit être rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Vous voyez qu'ici, il y a red. Red. On va jouer sur ça. Alors, je vais faire ceci. Je vais mettre l'égalité là. Je vais dire... oh, c'était déjà très bien. Donc, si actif est égal à... on va dire 1. Très bien. Alors, on met green, vert. Sinon, on met rouge. Et les amis, c'est tout. Alors, je viens, j'actualise. Oh. Mais on a l'impression que tout est rouge là. Peut-être ici, c'est parce que si je lui dis par exemple int, là il va le transformer en entier. Est-ce que là ça marche? Oh, ok, très bien. On constate que tout est fait. Maintenant, si je viens ici, je vais éditer ça, je vais dire désactiver, je vais aller dans enregistrer et vous voyez que c'est rouge, donc c'est désactivé. Je vais revenir donc là.
et je vais activer j'enregistre et CV s'active. Alors, ce qu'on va faire pour terminer, les amis, c'est d'essayer de voir si on peut supprimer ça. Oui, la suppression, la suppression. Donc, lorsqu'on clique par exemple sur ce bouton-ci, on doit pouvoir faire la suppression de l'élément dans la base de données. Alors, ce que moi j'utilise souvent, c'est une sorte de boîte de dialogue qui va me demander, oups, excusez-moi, je vais chercher toast, toast, toast. Ok, très bien. Alors les amis, Fomantic UI, il y a tout ce que vous cherchez. Hein. Vous allez voir tout à l'heure. Ce que je cherche, c'est une forme de boîte de dialogue, action. Donc, on va prendre ça. Très bien. Une fois qu'on a copié ça, on va revenir sur notre code ici. Alors, on va se placer ici. Alors, ce que je vais faire, c'est de lui dire, j'espère que je suis sur la page principale là. Ok. On va faire UI. Bon, ça doit être une classe. On va par exemple l'appeler remove item pour faire tout simplement. Donc, le problème qui peut se poser, c'est que si on vient ici, on va appeler ce bouton-ci. C'est pas un bouton, mais c'est plutôt un lien. Un lien dans lequel on va retrouver, c'est ça ici, c'est un lien dans lequel on va retrouver une petite icône. Maintenant ici, dans la classe, on va appeler ça remove item. Ok. Alors ici, il faut être un peu subtil. Ce sont des choses qui se passent. Si vous mettez par exemple item, n'est-ce pas, et que vous bindez, c'est-à-dire que vous attachez remove item à une fonction, par exemple au clic, le problème qui va se poser, c'est que lorsque vous aurez plus de 10 éléments, il faut bien écouter. Lorsque vous allez avoir 10 éléments ici, ok, c'est-à-dire la première liste, la fonction de suppression de clic va être attachée aux premiers 10 éléments qui seront là. Mais lorsque vous allez aller sur suivant, pour la deuxième liste, les autres éléments qui seront dans cette liste-là n'auront pas l'élément clic qui sera attaché. Donc ça, il faut faire attention. Comment on fait cela? Si on va d'abord attacher cette fonction-là à body, si on va prendre body, là on va faire on, ok? Lorsqu'on va faire on va faire clic ici, c'est-à-dire c'est la fonction clic. Le clic, c'est l'événement clic. Ici maintenant, après l'événement, on va mettre par exemple la classe, les éléments sur lesquels on va attacher cette fonction-là que nous voulons écrire. Alors, on a remove item ici. Il ne faut pas oublier que c'est une classe. Ne mettez pas de ID parce que si vous mettez un ID, ça va être le même ID va être répété sur plusieurs éléments. Et du coup, il y aura juste le premier que lui va trouver, c'est-à-dire le premier qui aura l'ID remove item. Le reste des éléments, aucun binding d'événements ne sera lié. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir là. Comme c'est un lien, je vais faire prevent default, default. Alors, les amis, une autre chose que je voulais dire, c'est que peu importe le nombre d'années qu'on a, par exemple, dans le développement, peu importe le nombre d'années, nous tous nous faisons face aux mêmes difficultés. Chaque fois qu'on va vouloir implémenter une solution, c'est comme si on avait oublié tout ce qu'on avait fait avant. Ok? C'est vrai qu'il y a certaines petites choses qu'on peut de temps en temps, ça revient quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on travaille, ça vient seul. C'est vrai qu'on ne réfléchit plus beaucoup, mais on fait face aux mêmes difficultés. Parce que je vois parfois des gens dire, ah, toi, ça fait 7 ans que tu développes, ça veut dire que non. Quand je m'assois devant la machine là, où j'ai une fonctionnalité à implémenter, je fais face aux mêmes difficultés qu'une personne qui vient de commencer à développer hier. Donc, il ne faut pas. Il y a certains qui disent non, pour vous c'est facile. Non, c'est pas facile, les amis. C'est pas facile. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre ID qu'on doit récupérer. Bon, ce que moi j'aime souvent faire, c'est de prendre le target. Okay? Je vais faire const target égale là. Je vais faire ça et je n'aime pas utiliser 10. Ici, vous allez prendre current target. Alors, la différence entre current target et target, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez, je vais vous expliquer ça ici. Voici mon interface. Je viens par exemple, je veux cliquer sur le bouton de suppression ici. Tac. Lorsque je vais cliquer sur le bouton de suppression, si j'utilise le target et que la souris est positionnée exactement sur l'élément, sur
La poubelle que vous voyez ici, c'est la petite icône qui est en fait à l'intérieur. C'est cette petite icône-là qui va d'abord recevoir le clic. OK? Alors, si ici, vous voyez qu'on a placé directement, OK. Vous voyez qu'ici, on a cet élément-ci. C'est cet élément-là qui va renvoyer le target. C'est pour ça que quand je récupère le current target, c'est le parent qui est ici à l'intérieur. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va mettre, on va faire data. J'espère que vous maîtrisez les datasets. Alors, on va positionner un dataset dessus, c'est-à-dire une sorte de variable qu'on pourra récupérer plus tard pour l'utiliser. Data ID. Alors, moi, je vais revenir ici, je vais lui dire ID. Non, excusez-moi, const ID égale à target data ID. OK. On va faire un console.log pour voir si on a bien notre ID. Jamais sans le console log. Donc, on va enlever ça. On va descendre d'un cran. Je vais venir ici, j'actualise. Alors, ici, je clique. Et là, vous voyez que j'ai 5. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai 2. Très bien. Ça veut dire que jusque-là, nous sommes OK. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de poser la question. Est-ce que effectivement tu veux supprimer? Donc, on va revenir, on va revenir ici. On va prendre ça. On va revenir là. Hop, hop. On colle ça là. Très bien. On va un peu changer pour voir ici. Voulez-vous supprimer? Voulez-vous, hein, supprimer le département? Point d'interrogation. Bon, on peut mettre ce département. Là, on va mettre, on va laisser à black. Ici, on va mettre oui, je veux supprimer. Pourquoi tu veux m'interdire la suppression? Ok, on va laisser à green, non. Je vais mettre ça à red et l'icône, on va l'enlever. Ok, on va changer ça tout à l'heure. On va enlever ce petit qui est ici. Même l'icône, on va l'enlever. Ici, on va dire non. Je ne veux pas supprimer. Là, on va mettre black sans problème. Et on va ok, on va retirer ça. On actualise. Alors, on revient sur la page, sur notre page de suppression. On voit que lorsqu'on veut supprimer, on nous demande voulez-vous supprimer ce département? C'est dit oui, on doit supprimer. C'est dit non. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les amis, je vois souvent dans certaines applications, il y a certains développeurs qui préfèrent supprimer. Où est le lien, par exemple, qui apparaît là, au niveau de juste en bas là? Il y a des gens, lorsqu'ils vont développer la fonction de suppression, c'est-à-dire l'URL de suppression, ils vont l'envoyer en get. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'une personne va juste, par exemple, copier cette URL là, la coller dans le navigateur, et puis on va juste jouer avec les ID. Il va par exemple prendre 5, tap, ça supprime. 10, tap, ça supprime. 15, tap, ça supprime. Alors, c'est comment j'ai fait, c'est que de mon côté, lorsque je veux supprimer, je vais faire autrement. Je vais créer un formulaire const. Je vais créer un formulaire comme ça, document get element form. Là, dans mon formulaire, je vais je vais mettre form.action. OK? Moi, je vais lui, comment je vais dire ça? Une fois que j'écris mon formulaire dynamiquement ici, je vais lui mettre l'action, c'est-à-dire le lien sur lequel il va renvoyer le formulaire. Alors ici, je vais faire window.location.origin admin department delete. Très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien compris ici, Windows, c'est l'objet Windows. Location, pour occuper l'URL, origin. Alors, lorsque vous allez taper Windows Location Origin, qu'est-ce qui va se passer? Il va juste récupérer, par exemple, rhforce.local et il va s'arrêter là. C'est ça qui va constituer notre origine. OK? Et puis, on a admin département delete ID. Alors, la méthode qui va utiliser pour envoyer le formulaire, c'est form, excusez-moi, form.method. Tu vas le mettre en
post comme ceci. Ce qui fait que personne ne pourra supprimer quelque chose tant qu'il ne passe pas par le bouton de suppression. Impossible. Vous n'allez pas partir sur le navigateur, aller taper là-bas pour dire que vous voulez supprimer. Non, non, ça va pas marcher. Donc, ce qu'on fait, c'est ici, c'est qu'on va faire document.body append child. Ok, une fois qu'on a fait append child, on va ajouter ce formulaire-là et on va soumettre ce formulaire-là d'une manière dynamique. C'est pas beau ça. Alors, puisque ça n'existe pas encore, si je reviens par exemple ici, si je viens par exemple là et que je viens par exemple supprimer 8, oups, je clique pour la suppression, j'ai dit oui, ok. Vous voyez que nous sommes redirigés sur une URL dont un 404. Donc pour le moment, cette coordonnée n'existe pas. On va la créer dans quelques instants. CTRL P, route. Très bien. Là, on a effectivement delete qui est là. Sauf que la fonction, elle n'existe pas encore dans le département. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner quelque part ici. On va faire public function delete comme ceci. On aura notre ID qui va venir là. D'accord. Donc, ce que moi je vais faire, c'est département modèle. Alors, on va tester. J'aime bien faire ça. Ok. If not, on va lui dire, ah, ce département-là, vous le supprimez, il n'existe pas. Maintenant, s'il existe, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de supprimer. Ok, on va faire département if not delete ici pour tester la suppression. On va dire unable to delete. Bon, c'est quand même vrai que je vais écrire le message en français, mais j'ai la flemme toujours écrire en français. Donc, retourne ici, redirect. On va prendre tout. Là, je vais dire non, je n'ai pas encore pris tout. À l'intérieur, je vais. Il semble quand même que bon, on va mettre with success, département deleted successfully. Très bien. Alors, je reviens, on va retourner sur notre page là. Alors, on va faire la suppression d'un élément. Les amis, c'est quel élément qu'on doit supprimer? Non, informatique, c'est bon. Finance, c'est bon. Comptable, bon, c'est ça qu'il faut supprimer. Tac, tac, oups. Ici, on a toujours admin département de. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans route. Apparemment, dans route, c'est pas bien défini. Pour le dématch, on a un post. Oh, pardon, au lieu de get, on a un post autant pour nous. Alors, on va retourner, on va supprimer monsieur comptable et super, bravo à nous. Donc, on a pu supprimer, la comptabilité, le comptable, le département comptable. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on essaie de supprimer, par exemple, informatique, puisque informatique est lié directement à la trésorerie. Apparemment, il doit nous dire, c'est pas possible. Voilà ce que je disais. Donc ici, il me dit, cannot delete or update parent row. Ok, donc il est impossible de procéder à la suppression. Est-ce qu'on peut afficher un message qui peut... On va essayer de voir si on peut changer ce message-là. J'aime pas trop. Alors, on va revenir dans le département. Alors ici, if not delete. Est-ce qu'on peut mettre ça dans un cry catch? Essayons voir si c'est un message qui peut y aller. Cry catch. Si on va mettre tout ce code-là, th get errors. On va voir ce qui va se passer. On actualise. Ok, très bien. Alors, ici, il me dit cannot delete or update parent row orange patati patata. On a quand même le message, les gars. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va d'abord laisser pour le moment, parce que nous sommes encore en mode développement. Donc, il est clair que si ça tombe, que ça n'a pas supprimé, qu'on puisse savoir au moins pourquoi est-ce que ça n'a pas supprimé. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, les amis, je pense qu'on a fait un chemin. C'est déjà bon ici. Alors, il faut noter que l'application, elle va être assez longue à développer. Je ne sais pas si on pourra couvrir sur les 3 mois, si on peut faire la gestion des employés, la paie, les congés, les performances, les formations, les présences. Bon, il y a quand même certaines choses qui sont déjà très claires dans ma tête, qui ne vont pas prendre beaucoup de temps à implémenter.
Alors, si vous voulez progresser, par exemple, sur Codinet, sur Informatique, sur comment est-ce qu'on fait pour développer une application, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et suivre toute cette série de vidéos. Et je pense que ça va vous permettre de donner un certain nombre d'éléments pour pouvoir avancer dans votre apprentissage. Alors, vous pouvez revenir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez du projet. Mettez-le dans les commentaires. Et si également vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu. Et pour les nouveaux qui sont curieux, je vous recommande de vous abonner à la chaîne. C'est important de pouvoir construire une communauté et pouvoir s'entraider ensemble. Alors, nous on s'est dit à plus dans la prochaine vidéo. Ciao!